Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un shot de motivation by Sandy, un espace où on s'édifie, on s'encourage, mais surtout un espace où on se fait du bien tous ensemble. Alors ne sois pas timide, ne reste pas seul et viens avec nous vivre l'expérience de la paix, l'amour et la bienveillance. Je dis souvent que la vie est un saut dans la mer. On nous y projette seuls, certains avec des bouées, d'autres pas, en nous demandant de nager dans l'immensité de l'eau pour atteindre un but, parfois visible et très souvent invisible. Ce but peut être revu au fur et à mesure de notre progression et de nos embûches. Livré à tout cela, notre besoin de contrôle s'active pour nous rassurer, nous permettre de tout anticiper, savoir quel sera le mouvement des vagues, quel type d'animaux pourrait nous attaquer, et toute cette tension nous épuise et nous empêche de nous concentrer sur ce que l'on peut maîtriser et diriger, c'est-à-dire nous. Cela nous empêche également de comprendre que le meilleur contrôle que l'on peut avoir sur nos vies est de lâcher prise. Ce qui est paradoxal, n'est-ce pas? Laisse-moi t'expliquer ce que j'ai compris de tout ça. Pour nous aider, nous partirons de 3 concepts qui vont nécessiter ton attention. Ces concepts vont t'expliquer l'écosystème dans lequel on évolue. Oui, oui, je vais te faire travailler un peu. Dans la vie, premièrement, il y a ce que tu sais, que tu sais, que tu sais. C'est ce sur quoi tu as le contrôle, les éléments que tu peux maîtriser et sur lesquels tu peux agir. À mon sens, ils représentent environ 5% des éléments globaux de ta vie. Il y a ensuite, dans un deuxième temps, ce que tu sais, mais que tu ne sais pas, qui, eux, sont des éléments que tu penses connaître, mais que tu ne maîtrises pas entièrement. Des fausses croyances ou des fausses interprétations, qui représentent environ également, à mon sens, 5%. Et enfin, dans un troisième temps, tu as ce que tu ne sais pas, c'est-à-dire tout ce qui est hors de ton contrôle et représente environ 90% de ta vie. C'est tout ce que tu ne peux pas maîtriser et tout ce sur quoi tu ne peux pas agir, tout ce qui est hors de ta portée. C'est le mouvement de la mer qui est autour de toi et dans lequel tu dois évoluer. Le constat étant posé, tu vas certainement me demander, oui, mais concrètement, comment lâcher prise? Et pour t'aider, je vais te raconter rapidement une histoire personnelle. Mon fils est ce que l'on appelle un enfant à besoins spécifiques, ce qui a posé dès la maternelle des problèmes d'intégration, mais surtout des problèmes d'apprentissage, notamment au niveau de la lecture et de l'écriture. C'était vraiment difficile. Il a fallu que tout le monde autour de lui se réinvente pour trouver le meilleur axe de suivi. Là où un enfant, on va dire classique, prenait 10 minutes à apprendre, il lui fallait 2 heures, voire plus. Et pire encore, parfois alors même que je pensais que c'était acquis, je me rendais compte après que ça ne l'était pas. Découragement total. J'ai alors commencé à vouloir tout contrôler, tout planifier, tout anticiper, tout appréhender. C'était épuisant. Et dans le même temps, dans la réalité, les choses n'avançaient pas. J'avais même l'impression que ça allait de mal en pis. Un jour, je me suis posée. J'ai accepté de déposer les armes et de me concentrer sur ma part à faire. Le fameux ce que je sais, que je sais, que je sais. Car en réalité, la seule chose que je pouvais maîtriser est ce que j'étais en capacité de donner, pas ce qu'il était en capacité de recevoir. J'ai accepté que dans ce que je faisais, en y mettant tout mon cœur, toute mon âme, la part d'incertitude en face était forte et que je ne pouvais pas la maîtriser. Et à partir de ce jour, j'ai eu l'impression de m'être libérée d'un poids, car j'avais accepté mes failles, mais surtout, j'avais accepté de faire confiance à la vie. Le parcours a-t-il été facile? Non. Il lui a fallu près de 5, 6 ans pour apprendre à lire, là où classiquement aux autres enfants il faut maximum 2 ans. Mais ce qui a fondamentalement changé est que le fardeau a été plus léger. Je ne me battais plus dans la perspective d'imposer mon rythme, je me battais surtout et avant tout pour donner le maximum de ce que je pouvais, indépendamment des résultats que ça pouvait éventuellement produire. Et c'est précisément ça le lâcher-prise. C'est le fait d'accepter que la seule personne sur laquelle tu as une action semi-totale, c'est toi. C'est de comprendre que le mouvement des vagues ne dépend pas de toi. Et malgré tout,
quelle que soit leur puissance, elles ne sont pas toujours à contre-courant. C'est d'intégrer le fait que rien dans la vie ne te prendra autant d'énergie que lorsque tu veux retenir une chose qui doit partir ou quand tu te refuses à en accueillir une autre qui doit arriver. Tu ne peux pas tout maîtriser, c'est impossible. Tu ne peux pas maîtriser l'autre. Tu n'as une action que sur toi. Alors accepte de perdre le contrôle sur l'extérieur. Fais confiance à la vie et si tu es croyant, fais confiance à ton Dieu. Mais pas de manière statique. Travaille sur toi. Travaille sur ce que tu peux améliorer, changer en toi. Face à un problème, au lieu de regarder à l'autre, commence par regarder à ta responsabilité de manière honnête, bienveillante et courageuse. On attend souvent beaucoup que le changement vienne d'en face, mais en réalité, le changement le plus difficile est celui qu'on accepte d'opérer en nous, sans culpabilité, sans animosité, mais avec responsabilité et détermination. Aujourd'hui, mon fils sait lire. Il écrit même mieux que moi, je pense, parce que j'ai une écriture catastrophique. Et quand je le regarde plein de vie, de joie, qui s'épanouit sous nos yeux et surtout qui progresse, je me dis que pendant toutes ces années, j'avais toujours anticipé le pire, mais jamais le meilleur. Je n'avais pas anticipé que ce qui pouvait s'apparenter à une épreuve pourrait devenir une de mes plus grandes leçons de vie, qui est de trust the process. Et comprendre que ce que l'on accepte de mettre hors de notre contrôle est quand même sous contrôle bien plus qu'on ne le pense. Alors, à chaque fois que tu auras envie d'abandonner, que tu auras l'impression que ta vie ressemble à des pièces de puzzle totalement désarticulées qui n'ont aucun sens, pense à ceci. Même si tu as un problème, ne désespère pas, les choses finiront par s'arranger. Maman m'a dit que je serai un grand temps et je le crois toi aussi. Fais confiance à la vie, elle te réserve de belles surprises. Bisous.